Bienvenue! Aujourd'hui, on va démystifier ensemble les tout premiers pas en programmation avec Python. L'idée, c'est de transformer ces commandes qui peuvent paraître un peu abstraites en une vraie conversation avec un ordinateur. Voyons voir comment on établit ce premier contact. Et tout commence avec ça, quelque chose d'aussi simple que 2 plus 3. Mais attention, ce n'est pas juste un calcul, c'est notre première instruction, notre toute première phrase adressée à la machine. La question c'est, comment est-ce qu'une machine peut bien comprendre ça? En fait, le problème de base est assez simple. Les humains pensent avec des concepts, des idées, alors que les ordinateurs, eux, ne comprennent que des impulsions électriques, des 1 et des 0. On ne parle tout simplement pas la même langue. Il nous faut donc un traducteur pour faire le pont entre nos deux mondes. C'est vraiment la question centrale à laquelle tous les langages de programmation essayent de répondre. Comment on fait pour transformer nos idées en une longue suite de 0 et de 1 que le processeur peut enfin exécuter? Eh bien, voilà la solution. Python, il se place juste là, au milieu, comme un intermédiaire indispensable. On lui donne des instructions dans un langage qui ressemble beaucoup à de l'anglais, et lui, il s'occupe de toute la traduction compliquée en langage machine. C'est vraiment cette simplicité qui le rend génial pour commencer. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. On va voir comment Python peut être utile là tout de suite en commençant par l'utiliser comme une super calculatrice. Et voilà, notre première commande, notre premier succès. On tape 2 plus 3, on appuie sur Entrée et Python nous répond instantanément 5. La conversation est lancée. C'est aussi simple que ça. Évidemment, ça marche aussi pour les autres opérations de base. La soustraction, la multiplication. Python gère tout ça sans aucun problème. C'est direct, c'est intuitif. Alors là, ça devient intéressant. Python n'est pas bête, il connaît les règles de maths qu'on a tous apprises à l'école, comme la priorité des opérations. Il va faire la multiplication avant l'addition. Mais regardez bien, si on ajoute des parenthèses, on force un autre ordre de calcul, et là, paf, le résultat change complètement. Et si on veut calculer une puissance, par exemple 2 au cube? Facile. On utilise le double astérisque, 2 double astérisque 3, et ça nous donne bien 8. Notre petite calculatrice devient de plus en plus puissante. Mais alors qu'on pense avoir tout compris, un calcul tout simple va nous révéler un concept absolument fondamental en programmation. Préparez-vous pour une petite surprise. Observez bien ce résultat. 8 divisé par 4, et la réponse est 2.0. Pas simplement 2. Ce petit point 0 à la fin, il est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. C'est exactement la bonne question à se poser. Pourquoi est-ce que Python se donne la peine d'ajouter cette décimale? La réponse, en fait, nous ouvre les portes sur la manière dont Python réfléchit et gère les informations. Jusqu'à maintenant, on a surtout joué avec ce que Python appelle des integers ou des nombres entiers en français. Comme leur nom l'indique, ce sont des nombres ronds, sans rien après la virgule, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et voici le deuxième type, le float, ou nombre à virgule flottante. En fait, Python utilise ce type pour toutes les divisions. Pourquoi? Parce qu'une division peut toujours potentiellement donner un résultat qui n'est pas entier. Alors pour être sûr et pour garantir que le résultat soit toujours précis, il traite systématiquement le résultat d'une division comme un float, même si, comme ici, le résultat tombe juste. C'est une sorte de filet de sécurité. Ok, on a bien joué avec les nombres. Maintenant, on passe à l'autre brique essentielle de l'information, le texte. En programmation, on n'appelle pas ça du texte, mais des chaînes de caractères, ou strings en anglais. Un string, c'est juste un morceau de texte, tout simplement. La règle d'or, la chose la plus importante à retenir, c'est que pour que Python comprenne que c'est du texte et pas une commande, il faut absolument l'entourer d'apostrophes ou de guillemets. C'est non négociable. Et ça, c'est une petite subtilité très intéressante. Si on tape juste le string entre apostrophes, Python nous le renvoie, mais avec les apostrophes. C'est sa façon brute de nous montrer l'objet. Par contre, si on utilise la fonction print, là on obtient une sortie toute propre, celle qu'on voudrait montrer à un utilisateur final. Forcément, travailler avec du texte, ça vient avec son lot de petits pièges et de cas particuliers. Voyons comment les éviter et découvrir au passage quelques astuces bien pratiques. Alors ça, c'est l'erreur du débutant par excellence. On veut afficher Navin's laptop, mais l'apostrophe dans Navin's vient tout gâcher. Python voit cette apostrophe et il pense que la chaîne de caractères se termine juste après le N. Du coup, le S laptop qui suit, il ne sait pas quoi en faire et il nous crie « erreur de syntaxe ». Heureusement, c'est très facile à régler. Première solution, la plus simple, on utilise des guillemets doubles pour délimiter toute la chaîne. Comme ça, l'apostrophe à l'intérieur ne pose plus de problème. Deuxième solution, un peu plus technique, on place un anti-slash juste avant l'apostrophe. Cet anti-slash, c'est un caractère d'échappement. C'est comme si on disait à Python «
Attention, celui qui arrive juste après, tu ne l'interprètes pas, tu l'affiches tel quel. Et ça, c'est une petite fonctionnalité assez marrante et parfois très utile. On peut littéralement multiplier une chaîne de caractères par un nombre pour la répéter autant de fois qu'on veut. C'est simple, c'est visuel et ça montre bien à quel point Python peut être flexible. Voilà un autre petit piège très courant, surtout quand on manipule des chemins de fichiers sous Windows. L'anti-slash n'est pas un caractère comme les autres, il a des pouvoirs spéciaux. Et ici, la combinaison /n est interprétée par Python comme une commande spéciale qui veut dire « va à la ligne suivante ». Oups. La solution est simple et élégante. Il suffit de mettre un petit R juste avant l'apostrophe de début. Ce R veut dire raw ou brut en anglais. En gros, ça dit à Python, pour cette chaîne de caractères, tu ignores tous les pouvoirs spéciaux des caractères, tu prends tout au pied de la lettre et tu l'affiches telle quelle. Et voilà, problème résolu. On a donc appris les bases de ce nouveau dialogue. On sait manipuler les nombres, on sait manipuler le texte. Les fondations sont là. La vraie question maintenant, ce n'est plus comment parler à la machine, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui demander de construire. Et c'est là que l'aventure commence vraiment.